Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Scorpius Design pour un nouveau tutoriel sur After Effects. Donc j'ai eu une idée en regardant un film, je sais plus c'était quoi. Donc on voyait donc dans l'introduction, le nom du film, on voyait que le texte s'effaçait de bas en haut en laissant des particules comme si le texte s'effondrait. Donc moi personnellement j'ai préféré faire comme ceci. Donc voilà, c'est presque pareil, mais j'aime bien. Donc voilà le texte qui s'efface en laissant avec les particules. Donc après il y a marqué l'autre nom, donc Scorpius Design. Voilà, et avec comme la plupart des films, vous voyez le cadre blanc, donc moi je l'ai mis blanc mais vous pouvez le changer. Donc voilà, donc pour ici la texture que j'ai mis, suffit juste d'aller sur internet, donc allez sur DeviantArt, donc je vous mettrai le lien ou Google Images et vous mettez grunge ou texture grunge et vous trouverez plein de textures, hein. Après c'est à vous de choisir. Donc on va démarrer After Effects, on va créer une nouvelle composition, donc paramètres prédéfinis, HD/HDTV 720/29.97, la durée vous mettez résolution intégrale. La durée, on va mettre, moi je mets 20 secondes. Hein. Vous mettez comme vous voulez. Ok, donc là on va importer donc votre image, donc votre texture. Pour moi c'est elle, voilà. Donc on va la recadrer. Tac. Donc maintenant on va créer un texte avec l'outil texte. Donc pour moi ce sera Scorpius. Hein. Voilà. Donc la police que j'utilise c'est ethnocentrique. Pour ceux qui m'ont demandé. Hein. Donc voilà, donc maintenant on va cliquer sur, vous avez bien cliqué sur le texte de façon à ce qu'il soit en surbrillance, sinon ça marchera pas. Vous cliquez sur l'outil plume et donc moi je vais faire comme sur l'intro, hein. Donc les traits comme ça pour que le texte s'efface. Donc quand le texte va s'effacer, il va le suivre les tracés. Donc vous pouvez mettre comme vous voulez, moi je mets comme ça, vous pouvez mettre ça tac 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 en diagonale. Donc maintenant effet, génération, trait. Vous allez augmenter l'épaisseur pour que ça cache tout le texte. Hein. Voilà. Style de peinture. Afficher l'original. Vous cliquez ici pour enlever le masque jaune. Et quand vous placez sur début, vous augmentez comme ça, vous voyez votre texte qui disparaît. Donc on va se placer à 0. Timeline à 0. Vous cochez le chronomètre. Vous placez par exemple allez à 10 secondes. Et vous le mettez à 100%. Donc quand on regarde, hop, ça fait disparaître le texte en suivant les tracés. Donc on va se placer à 0. Donc clic droit, créer solide. Donc vous allez l'appeler effet particular. Vous cliquez sur créer taille de la composition. Ok. Donc là vous vous retrouvez avec un fond gris uniforme. Donc vous allez dans effet vide, trapcode particular. Donc c'est un effet payant, vous pouvez le trouver sur internet en version d'essai. Donc je vous le donnerai aussi. Donc vous allez dans vous cochez émetteur. Pareil pour particules. Donc la couleur, donc vous descendez couleur, vous la mettez la couleur que vous voulez. Donc personnellement moi je vais mettre color random, donc je vais le monter à fond à 100%, ça va créer comme dans l'intro, hein, des particules, comment dire, où la couleur est aléatoire. Donc particule type, moi j'ai mis star pour l'intro, hein. Après vous mettez comme vous voulez. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que life second, c'est la durée de vie des particules. Donc on va la mettre à 1 par exemple. Ouais, on va la mettre à 1. Donc plus la durée de vie est grande, plus il y aura de particules, hein, parce qu'elles mettront plus longtemps à mourir. Donc moi je vais la mettre à 1. Donc maintenant ce qu'on va faire, donc size c'est la grosseur, hein, des particules, donc on va la mettre aller à 3. Donc maintenant voilà, donc on va voir ce que ça donne. Donc vous voyez que
pouvez le déplacer, hein. Donc qu'est-ce que je voulais mettre d'autre? Ouais, donc, transfert mode, on va mettre add. Glow size, vous allez augmenter un peu à donc 350. Transfert mode, vous allez mettre add, pareil. Donc voilà, vous avez votre vos trucs de particules. Donc après vous pouvez changer, hein. Donc dans les animations prédéfinies, vous avez vraiment plein de trucs, hein, qui permettent c'est des animations prédéfinies. Donc pour moi je vais laisser comme ça, hein. Je vais mettre donc ça va faire une petite boule, hein, qui va supprimer le texte. Donc on va se placer à 0. On va cliquer donc dans émetteur sur la sorte de cible et on va le positionner ici. On va cocher donc le chronomètre sur position XY. On va aller l'augmenter à voilà jusqu'ici et on va déplacer comme ceci. Donc quand on va regarder, voilà, donc on a l'impression que c'est donc ça là qui efface le texte. Voilà. Donc on refait pareil, on clique sur la cible, on se replace donc ici. On va augmenter, hop, on va le placer ici. Donc on va le augmenter jusqu'à la fin du premier S. Et hop, on va le glisser ici. Non, ici même, voilà. Donc on va augmenter encore jusqu'à ce qu'on voie plus de texte. Et on va la déplacer ici. Donc quand on regarde, voilà, vous avez l'impression que c'est les particules qui effacent le texte. Donc, une fois que ça c'est fait, on va aller cliquer sur texte, calque, précomposition. Voilà. Vous allez appeler donc texte 1. Ok. Maintenant vous allez créer un deuxième texte. Donc on va le nommer, par exemple pour moi c'est design. Vous mettez ce que vous voulez, hein. Voilà. Donc on va faire exactement pareil. Donc on va cliquer. Donc moi par exemple je vais faire comme ça. Donc ça va faire apparaître les lettres par lettre. Ça va donner vraiment un effet assez sympa, je dirais, hein, comme vous avez pu voir sur l'intro, hein. Voilà, hop, 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 hop. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait, hein, donc vous pouvez faire exactement pareil mais de l'autre sens que pour le premier. Donc cliquez comme ça, hop, 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 ainsi de suite, hein. C'est après ça à vous de voir. Donc effet, génération, trait. Donc vous augmentez l'épaisseur comme tout à l'heure. Voilà. Style de peinture, afficher l'original, vous décochez ça. Et donc là, on va mettre... donc on va mettre fin à 0. On va se placer... donc voilà. Par exemple, ici. On va cocher image clé de fin. On va se positionner par exemple à 15. Et on va le remettre à 100%. Donc... voilà, le temps c'est bon. Donc voilà, donc vous avez fait comme ça. Donc maintenant on voit votre texte qui disparaît, qui apparaît, voilà. Donc ce qu'on va faire, on va retourner sur effet particle. Vous recliquez sur la cible, vous la mettez ici. Donc vous allez vous placer ici. Vous allez donc avancer encore un petit peu. Vous allez descendre, hop, remonter ici. Donc hop, comme ceci, hein, vous faites vraiment en suivant les tracés, quoi. Donc vous pouvez cliquer ici pour que ça fasse image par image. Tac, tac, hop. Donc pour le i, hop, hop, hop. Donc voilà, vous avez juste à suivre en fait les tracés que vous avez fait. Donc voilà, c'est assez simple à faire. Tac, hop, hop.
Et donc voilà, vous avez votre texte qui est formé. Maintenant, ce qu'on va faire, on va placer ça comme ça. Hop, et on va faire le placer ici. On va avancer encore un peu. Et on va faire comme ceci. Donc quand on regarde, hein, vous avez donc votre texte qui se forme avec des particules, hein, pas exactement pareil, on a vraiment l'impression que c'est les particules qui forment le texte. Donc voilà, donc hop et hop. Donc on va se placer ici. Donc on va faire calque, créer calque d'effet. Donc maintenant on va cliquer sur l'outil plume. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer le cadre. Donc ça va paraître un peu con, mais pour que ce soit droit, faut placer un truc droit sur votre écran. Pour pas vraiment faire comme moi sur l'intro, c'était pas droit. Donc là je fais pareil, mais vous mettez un truc droit. Ou du moins faut essayer que ça paraisse le plus droit que possible. Voilà, déjà c'est pas droit. Hein. Voilà. Je me suis complètement gouré, bon, c'est pas grave. Donc voilà, vous faites votre cadre. Vous allez dans effet, génération, trait. Donc la couleur vous placez pas. Donc vous choisissez une autre couleur que blanc, à moins que vous vouliez que ce soit blanc. Donc moi par exemple je vais mettre rouge. Ok. L'épaisseur, je vais pas le mettre trop gros non plus. Donc voilà, 15 on va dire. Maintenant ce que vous faites, donc c'est pareil, donc fin. Vous placez comme ça. Vous cliquez sur fin et vous allez vous placer donc. Allez, ouais, 20 secondes quand ça se finit ou quelques secondes avant. Et vous allez vous placer à 100%. Donc voilà, donc normalement vous avez ça. Hop, votre cadre. Donc moi c'est vraiment pas droit et un peu gros l'épaisseur. Mais c'est pas grave. Donc voilà, hop, on va se placer quand ça commence à apparaître. Donc ici, vous cliquez sur effet particular. Putain, qu'est-ce que je dis particulièrement. Donc dans particules, position XY, pareil, vous cliquez sur la cible, vous allez cliquer ici. Vous allez donc augmenter un peu la barre et vous avez juste à suivre la barre comme ceci. Pardon, un peu trop. Voilà. C'est vraiment tout con. Voilà. Ouais, moi ça part vraiment en couille montrer, hein. Vraiment pas droit. Donc quand je vous disais de prendre une règle pour faire ça, c'est vraiment pas des conneries, hein. C'est vraiment pour que ce soit bien droit. Donc voilà, hop. Augmenter. Voilà, jusqu'à ici. Et donc voilà. Donc quand vous regardez, vous avez vos particules qui forment. Voilà. Voilà, ça donne vraiment bien. Donc voilà. Maintenant, vous cliquez sur composition, ajouter à la file de rendu, module de sortie, donc vous mettez ce que vous voulez. Pour moi je mets FLV. Si vous avez mis une musique, vous mettez sortie audio. Ok. Donc vous cliquez ici pour choisir la destination et après sur rendu. Donc voilà, c'était Scorpius Design pour un tuto sur After Effects. Donc j'espère que ça vous a plu et donc je vais continuer à faire des tutos assez récemment. Donc là je vais réfléchir pour faire 2 tutos donc sur After Effects, Cinema 4D et Cinema 4D After Effects en même temps, comme j'ai fait donc pour mon ancienne vidéo. Donc voilà, c'était Scorpius Design.